Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Entrée en lice réussie pour Léopard de Saint-Camille à l'ouverture du championnat national de football de première division, le Faso Foot. Les Camilliens se sont imposés sur le score de 3-2 devant la formation de Vitesse FC. Une belle première de la saison 2020-2021 sur fond de boycott de quelques clubs, dont le Raimo FC, absent ce soir alors qu'il devait affronter l'AS Police. Explication avec Mahamadi Wena, invité de Actu Sport. Installez-vous confortablement. Actu Sport, c'est parti. À la une, aujourd'hui, le choc des promus a bel et bien eu lieu au stade municipal Issoufou Joseph Konombo ce vendredi 18 septembre. Léopard de Saint-Camille recevait cet après-midi le Vitesse FC de Bobo Gulasso à l'occasion de l'ouverture de la saison 2020-2021. Ce qu'il faut retenir est que les deux promus ont produit du jeu et ont offert du spectacle aux téléspectateurs. C'était en présence également du nouveau président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, qui a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison. Un match que vous avez pu suivre en direct sur la RTB, mais Mariam Ouattara revient sur les temps forts de cette opposition renversante entre Léopard de Saint-Camille et Vitesse FC. Belle entame de saison pour Léopard de Saint-Camille. Face à l'autre promu Vitesse FC, les Caméliens engrangent leur première victoire de la saison au bout d'un match riche en rebondissements. Le match a pourtant démarré timidement avant de s'emballer à la 14e minute après l'ouverture du score par Aziz Kadeba. Vitesse 1, Léopard 0. L'ouverture du score de Aziz. Ce but sonne le glas de la phase d'observation. Les Caméliens se réveillent et finissent par égaliser à la 33e. Le coup franc de Abdul Fattah Ossoré bute sur la transversale et derrière, la tête de Bernard Zoundi est imparable. L'égalisation de 5 a gagné en intensité. Un but partout à la pause. De retour sur le terrain, le match gagne en intensité. Quelques gestes de manque de... Et à la 54e minute, Ismaël Nianou redonne l'avantage aux Bogolais. Et le but. Le deuxième but. Et pour ne rien arranger pour les Caméliens, Yacouba Zongo est expulsé à la 62e minute. Pourtant, l'infériorité numérique des Léopards n'entache pas leur combativité. Elle va d'ailleurs payer à la 70e minute avec l'égalisation. But signé Abdul Fattah Ossoré. Mais les jaunes et bleus n'ont pas fini de surprendre. Un troisième but, c'est la défaite des Bogolais. Un but empreint de sang-froid, signé Saban Kabouré. Nous jouons 78 minutes. 3-2 pour Léopard de Saint-Camille. Ce score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Vraiment, je tiens à féliciter les garçons parce que c'était un match très difficile. Comme c'est la première journée et c'est la première fois qu'on découvre la première division, moi comme joueur, c'était très difficile. Donc je félicite vraiment les garçons, je félicite les garçons. La deuxième rencontre de cette première journée de la saison, à savoir AS Police Raimo, s'est soldée par un forfait des académiciens de Bama. Sans jouer, l'AS Police engrange les 3 points de la victoire. Merci Mariam Ouattara. Et sans transition, nous recevons sur ce plateau Mahamadi Wena. Wena, bonsoir. Bonsoir, Jean-Moudiasso. Déjà, est-ce que vous comprenez ce forfait de Raimo FC? Je crois que le Raimo FC est dans la logique de certains clubs d'élite qui veulent ici et maintenant la promesse des 30 millions pour la subvention avant d'entamer le championnat. Et je crois que c'est dans cette logique que Raimo FC ne s'est pas présenté ce soir sur le terrain, mais je crois que c'est déjà une difficulté pour ce démarrage du championnat. Quand il y a une difficulté, quand dès la première journée, il y a des menaces de boycott. Et je crois que ces clubs aussi se mettent en difficulté, étant donné que il y a quand même le règlement qui dit que... Justement, que risque Raimo en boycottant donc ce match? Pour le moment, c'est 3 points. Pour le moment, c'est 3 points que Raimo perd. Ce n'est pas encore le risque. Le risque, c'est quand il y aura le deuxième forfait
Et là, maintenant, il y aura ce règlement qui va entrer en branle. Et là, ça serait un gros risque. Mais je me dis que les acteurs vont se parler. Et d'ici là, pour qu'on n'en arrive pas là, ça ne serait pas bien pour nos championnats. Y a-t-il des risques de boycott de d'autres clubs? On a des informations comme quoi Salitas est aussi sur la liste des clubs qui boycottent. Il y a COSAF, il y a également Majestic. Il y avait d'autres clubs, dont l'EFO, l'ASFA et autres, mais qui, je crois qu'aux dernières nouvelles, ces clubs vont jouer le championnat, comme Saint-Camille, qui était d'abord dans la liste de ceux qui avaient posé, qui avaient mis ces 30 millions comme préalable avant d'entamer le championnat. Mais le pas de Saint-Camille a joué cet après-midi et nous a gratifié d'un beau football avec cette victoire 3-2. Est-ce que vous y attendiez, cette victoire des Léopards de Saint-Camille promu? On a vu un peu, lorsque nous sommes allés faire le focus, le terrain d'entraînement qui n'est pas aux normes, avec un champ de patates en quelque sorte sur le terrain d'entraînement. Et finalement, premier match, première victoire, vous y attendiez? Oui, mais il faut dire que c'était le match des promus. Il y a que Léopards de Saint-Camille vient d'arriver en première division, mais c'est le cas aussi pour Vitesse FC. Et donc, à l'entame, je me disais que Saint-Camille avait ses chances. Mais la première période du match-là montrait une ascendance de Vitesse qui jouait très bien au ballon. Et même jusqu'en second, avant que Saban Kaboré ne se mette en branle, et on a vu que c'est Vitesse FC qui avait le ballon, qui avait les meilleures occasions. Mais quand Saban FC est rentré, et Saban Kaboré du moins est rentré dans son match, il a renversé, il a tout renversé, parce qu'on a vu qu'une équipe de Vitesse qui était quand même un peu au-dessus. D'accord, on va dire, les deux équipes font leur premier pas en première division. Le niveau de jeu proposé par les deux équipes, comment vous avez trouvé ce jeu-là? J'avais des impressions au départ, c'était des promus, c'est des équipes que je ne connais pas très bien, mais à la suite, au regard du jeu produit durant ces 90 minutes, je peux dire que ce sont des équipes avec lesquelles il faut compter, parce que 5 buts marqués en un match, ce n'est pas courant. On est sur la lignée de la Super Coupe AJSB où Raimo avait battu Salitas 3-2. On ose espérer qu'on aura un championnat aussi prolifique. On ne va plus vivre ces 2 matchs de suite où vous levez avec 0 but partout. Non, je crois que ce soir, les entraîneurs ont été des entraîneurs qui ont voulu jouer. Et Vitesse FC en premier, et Léopard aussi a répondu. Il y a eu du jeu, il y a eu de la production de jeu. On a pris des risques et finalement, c'était un beau spectacle. On espère que les attaquants donc, cette saison auront plus faim. Le programme complet donc, de cette première journée du Face au Foot avec vous, Mamadou Wena. Le programme complet, demain samedi, on aura AS Douane Majestic à Zinaré, au stade régional de Zinaré. On se pose la question si ce match aura lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'AS Douane va se présenter sur le terrain. On attendra peut-être Majestic. On verra si les choses vont entrer dans l'ordre ou bien Majestic va boycotter ce match. Au stade du 4 août, on aura en première rencontre Asfa Yenra Royal FC à 15h30 et à 17h45 un certain EFO USFA qui est quand même l'affiche des... Bon, c'est l'une des affiches, mais c'est quand même l'affiche de cette première journée, parce que ça fait 2 clubs au moins qui ont goûté au moins une fois au titre de champion, les fois avec 13 titres et l'USFA pas moins de 3-4 titres de champion. Donc c'est une affiche à attendre demain à 17h45 au stade du 4 août. À Koudou, la SEC reçoit le Rail Club du Cadoro à 15h30 au stade Balibier. Batebo Balibier. Oui, Batebo Balibier. Et à Bobo-Dioulasso, au stade Obi, on aura ASB Salitas. Il y a aussi une question à se poser si Salitas finalement a fait le déplacement de Bobo ou bien Salitas va boycotter ce match. On n'a pas des informations là-dessus, mais bon, toujours est-il que demain, on en saura davantage. Et dimanche, on n'a que 2 matchs. AS Sonabel RCB à 15h30 au stade municipal. Et suivi de COSAF Uzo à 17h45. Ce match aussi, COSAF Uzo sera probablement boycotté, parce que si les autres boycottent, COSAF fait partie des
clubs qui tiennent mordicus à ce que les choses rentrent selon eux dans l'ordre avant que le championnat il s'engage pour le championnat national de première division. On espère que les choses iront donc de mieux en mieux. Le nouveau patron du football burkinabé était présent au lancement de la saison 2020-2021. L'occasion faisant le larron, la question du boycott du Faso Foot par certains clubs lui a été posée et ses sentiments sur le lancement effectif de la saison 2020-2021. Il est au micro de Alain Didier Compaoré. Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade municipal. Nous sommes tout heureux de participer à ce match, comptant pour la première journée du championnat national. Nous sommes heureux qu'après la maladie à Covid-19, nous puissions nous retrouver ici entre amis sportifs amoureux du football pour encore célébrer le football et offrir le beau jeu à nos supporters, à nos téléspectateurs. Je souhaite simplement que la saison se passe sous les bons auspices et que les différents clubs qui vont aborder le championnat nous montrent un excellent spectacle et un beau jeu. Et je souhaite aussi que tous les clubs de D1 puissent participer à ce championnat-là. Effectivement, deux clubs est-ce qu'ils vont participer à un mot aller en droit? Je suis désolé de dire que ce sera à leur risque et péril, parce que nous allons appliquer le règlement dans toute sa rigueur. Donc le club qui va prendre le risque de ne pas participer, eh bien, nous aviserons. Mamadi Ouena, vous avez entendu le président? Le président qui dit que le règlement sera appliqué dans toute sa rigueur, donc je crois qu'il faut que les acteurs se parlent, parce que ça ne serait pas concevable que des équipes comme Raimo, Salitas ou COSAF Magnétique descendent en deuxième division. Parce que le règlement, qu'est-ce que le règlement dit? Une équipe qui fait forfait 2 fois, qui ne joue pas 2 matchs pour boycott, bon, pas seulement pour boycott, qui n'arrive pas à jouer 2 matchs si forfait, et est relégué en deuxième division. Vous voyez que ces équipes, quand vous prenez le cas de Raimo ce soir, il reste un match et si ça continue comme ça, ça ne va pas être du tout facile. Moi, je crois qu'il faut que les acteurs se parlent. Il ne faut pas tout tirer sur la corde parce que quand elle est en titre, elle se casse. Voilà, et ce n'est pas dans l'intérêt du football burkinabé. On veut que les acteurs se parlent pour que la CNT revienne. Il faut qu'on oublie cette page de la campagne et puis jouer au football vraiment sur le terrain. Merci Mamadi Ouena. De toutes les façons, lundi à Intégral Foot, animé par Jérôme Tendré-Biogo, on reviendra en long et en large sur cette question. En tout cas, cette première journée sera donc vous sera proposée à Intégral Foot avec Jérôme Tendré-Biogo. Merci Ouena. Merci Jean-Modeste. Et à bientôt. C'est une première dans le Faso Foot. L'Union sportive des forces armées a présenté donc ses maillots de la saison. Jeudi, sur son terrain d'entraînement, le Chaudron, les militaires ont dévoilé les maillots de l'équipe première, les maillots pour les supporters. Un don d'un partenaire du club avant l'entame de la saison 2020-2021. Club discipliné, bien organisé, sans problème salarial. L'Union sportive des forces armées ISFA enregistre un partenaire de taille cette saison. C'est une première depuis que nous avons pris la direction de la section football de l'ISFA. Et Fidelis nous soutient avec beaucoup d'équipements, notamment pour les filles, 2 jeux de maillot, des kits survêtements pour les garçons et des paires de chaussures pour 3 équipes. Au-delà de ça, nous souhaitons faire les photos officielles des 2 équipes. Un geste salué à sa juste valeur et qui donne plus d'ambition au club militaire. L'impact qu'on souhaite avoir, c'est que ça puisse booster le moral des joueurs pour qu'ils puissent se donner au maximum. Parce que le niveau du championnat, des 2 championnats féminins et puis masculins, le niveau sera très élevé cette année. Et j'ai vu déjà beaucoup d'engouement, beaucoup de fierté dans les filles et puis sur le visage des garçons. Et c'est ce qu'on souhaitait, c'est l'impact qu'on souhaitait, c'est dire qu'au début du championnat, que leur morale soit boostée pour aller chercher et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est le haut du tableau pour l'USFA. Nous allons rester derrière le peloton de tête et on verra au sprint final.
Le président Kombari invite par ailleurs les supporters, amis et sympathisants du club à s'en procurer les maillots supporters afin de soutenir leur équipe. C'est un reportage signé Alain Didier Compaoré sur les images de Nongba Kouda. Dans la catégorie jeune, chez les moins de 20 ans, le Racing Club de Bourg-Glasso est monté sur le toit de la 10e édition du tournoi Porte d'élite joué samedi dernier à Bobo-Gulasso. En finale de cette initiative de l'amicale des entraîneurs de la ville de Bobo, les jeunes Tigres ont battu la FAC B sur le score d'1-0. Kaoussou Ouedraogo et Ali Traoré. C'est une initiative de l'amicale des entraîneurs de la ville de Bobo-Gulasso. Débuté le 3 juillet dernier avec 16 équipes au départ, le tournoi Porte d'élite U20 connaît ce soir son apothéose avec la finale entre le RCB dans ses couleurs traditionnelles et la FAC B. Et ce sont les Tigres de Diaradougou qui vont imprimer leur marque dès le coup d'envoi du match. Cette domination sera concrétisée à la 39e minute. Momoni Traoré réussit à ouvrir le score suite à cette bourde du gardien. Au retour des vestiaires, la FAC B va essayer de revenir au score. Elle va dominer le match, mais ne va pas réussir à trouver la faille. Elle tombe donc les armes à la main. Avec ce 1-0, le RCB s'adjuge donc le trophée de la 10e édition du tournoi Porte d'élite U20. Et alors nous avons trouvé qu'il était bien normal de nous organiser et de mener des activités à l'endroit de notre amicale. C'est donc un des objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de l'amicale à atteindre. C'est la raison de l'organisation de ce tournoi. Et nous avons trouvé cette année la compétition un peu plus relevée que les 2 dernières années, en ce sens qu'à cause de la maladie, de la pandémie Covid-19, nous avons quand même élargi pour permettre à ceux qui sont dans le club et qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu de participer cette année au tournoi. Donc, ce qui a permis du même coup au niveau d'être beaucoup plus élevé que les années passées. La FAC B, la finaliste malheureuse, reçoit 2 ballons et la somme de 75 000 francs CFA. Le vainqueur de cette édition, le RCB, reçoit 2 ballons, la somme de 100 000 francs CFA et le trophée. Merci Ali Traoré. Allons à Waïguia pour parler de la Supercoupe du Yatenga dans la région du Nord, débutée le 29 février dernier, a connu donc son épilogue le samedi 12 septembre au stade municipal de Waïguia. Et en finale, c'est le secteur 11 qui s'est imposé sur le score d'1-0. Amado Ilboudo et Alain Didier Compaoré. La province du Yatenga digère mal la position de ses clubs dans le paysage footballistique du Burkina et veut rectifier le tir. Et le créneau semble être trouvé. La Super Coupe du Yatenga, une idée originale du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. Je pense que nous sommes dans une logique de concurrence de régions. Chaque région doit se faire valoir. Ce que nous avons comme peu de connaissances, nous essayons de le mettre en place. Je l'ai approché, je l'ai dit, bon, s'il y a une coupe que l'association des sportifs de Waïguia organise, qui est déjà à saluer, nous pouvons nous appuyer sur cette coupe-là pour pouvoir faire la super coupe de la ville de Waïguia. Parce qu'avec 16 secteurs, c'est difficile et la compétition sera longue. Donc, ce qui nous a permis quand même d'avoir les 4 finalistes de la coupe organisée par l'association sportive de Waïguia et plus 2 équipes féminines, Gazelle et puis Navo, pour pouvoir faire la finale. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes satisfaits. Pour la finale, le secteur 7 en vert jaune est opposé au secteur 11. Le secteur 7 est la première équipe à montrer ses ambitions, mais la véritable occasion de la première période vient du secteur 11. Rachid Compaoré fait tout sauf l'essentiel et la pause intervient sur le score de 0 but partout. La seconde période est une copie conforme de la première avec une légère domination du secteur 11. Une ascendance dans le jeu qui finit par payer. Sur cette belle combinaison, Rachid Compaoré se rachète et ouvre le score. 1-0 pour les jaunes et noirs. Une avance qui ne sera jamais rattrapée par les verts et jaunes jusqu'à la fin du match. C'est une coupe pour créer la cohésion, pour créer la concertation et faire en sorte que les fils et filles au niveau de la région puissent vivre en harmonie. Donc c'est pour également
développer la culture du sport au niveau de la région. Parce que vous savez que nous avons un certain nombre de clubs qui ont besoin de pouvoir avoir quand même une pépinière, qui ont besoin d'avoir des joueurs talentueux. Et cette coupe-là, Super Coupe, permet effectivement de pouvoir identifier des talents et pouvoir vraiment à la longue créer une équipe régionale solide. Côté récompense, le secteur 1, 3e, reçoit 2 ballons, un jeu de maillot, la médaille de bronze et la somme de 50 000 francs CFA. 75 000 francs plus 2 ballons, un jeu de maillot pour le secteur 7 finaliste. Le Palme d'Or revient naturellement au secteur 11 avec le trophée, la médaille d'or, un jeu de maillot, 2 ballons et la somme de 100 000 francs CFA. Les 2 équipes féminines, Wendabo et les Gazelles, ont également reçu sa prime. Un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe financière. De Waïguia, cap sur Houndé pour vivre l'apothéose de la Coupe du Maire. Débuté le 25 juillet, c'est le 12 septembre dernier que la finale s'est jouée entre le secteur 2 et le secteur 3. Le secteur 2 se fait respecter et s'impose 2-0 devant le secteur 3. Drissa Traoré et Karim Sissé. Le secteur 2 de la commune de Houndé remporte la coupe de la 4e édition du tournoi du député maire de la dite localité. Cette équipe en maillot orange s'est imposée par 2-0 contre le secteur 3. 2 buts marqués sur des coups de pied arrêtés. Et pourtant, dès l'entame du jeu, c'est l'équipe du secteur 3 qui avait lancé les assauts. À la 10e minute, contre le coup du jeu, le secteur 2 ouvre le score. Piqué dans son orgueil, l'adversaire du jour multiplie les offensives sans trouver le chemin du filet. Mi-temps, 1-0 en faveur de l'équipe du secteur 2. À la reprise, le secteur 3 va courir derrière le score jusque dans les arrêts de jeu. Moment attendu par le secteur 2 pour enfoncer le clou. Score final, 2-0. Je dirais qu'il n'y a pas eu de vainqueur parce que on a assisté à un très bon match et personne n'a gagné parce que c'était dans la cohésion, c'était du fair play. Cette 4e édition de la Coupe du Maire de Houndé a mis en prise 9 équipes. La compétition qui s'achève aujourd'hui a démarré le 29 juillet 2020. Et pour le promoteur, elle a tenu toutes ses promesses, l'objectif étant la culture de la cohésion sociale. Notre pays traverse un moment très difficile et c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à notre nation, qu'est le Burkina Faso, et aux valeurs de cette nation, la cohésion sociale, la solidarité et l'entraide mutuelle. C'est une belle compétition, c'est une belle cérémonie que nous avons vue ce soir. Et je saisis l'occasion pour demander à la jeunesse de se mobiliser autour des activités saines, autour des activités qui leur permettent donc de se découvrir davantage, de partager des valeurs d'équipe, j'allais dire de synergie d'action. Et nous félicitons les organisateurs. Finaliste malheureux, le secteur 2 se console avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 150 000 francs CFA. Les équipes classées 3e et 4e ont respectivement reçu les sommes de 100 000 et 150 000 francs CFA. Quant au secteur 2, elle rentre fièrement à la maison avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Revenons à Ouagadougou et plus précisément à Saba, où l'association Football Academy a éliminé la 2e édition du tournoi de l'avenir. Face au FC Noah, elle s'est imposée sur le score d'un but à 0. Le résumé avec Urbain Benito Somé et Yacouba Goro. Bâtir l'émergence du football burkinabé dans le tournoi de l'avenir, c'est toute l'importance de cette rencontre sportive. Un tournoi qui a donné son verdict final à travers l'opposition entre l'association Émergence Football Académique AEFA et le FC Noah Nabouli Olympique Africa. Il y a bien de tournois, mais ce tournoi est spécial. Donc, en tout cas, comme beaucoup l'ont dit, et nous souhaitons que ce tournoi-là ait plus de sponsors et d'accompagnateurs pour que aussi les joueurs qui vont émerger de ce tournoi puissent nous représenter valablement à beaucoup de niveaux dans les grands clubs de la capitale
au Burkina Faso et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Dès la première période, le match gagne en intensité. L'équipe de l'AEFA, vêtue en orange, tente de surprendre les jaunes du FC Noah. Les tentatives sont toujours contrées du côté de la défense des jaunes. Après une dizaine de minutes, l'attaquant de pointe du FC Noah, Ibrahim Diko, se montre décisif en mettant la balle au fond des filets. AEFA 0, FC Noah 1, c'est le score partiel. À la deuxième période, AEFA met les bouchées doubles pour revenir au score. Mais les tentatives sont restées vaines. Le score reste en l'état jusqu'à la fin du temps réglementaire. FC Noah s'impose donc à cette deuxième édition du tournoi de l'avenir. Il remporte un trophée, une attestation, des médailles et une enveloppe de 100 000 francs CFA. On est tous heureux de remporter ces trophées. Plus de ça, c'est les entraînements. Chaque fois on fait les entraînements. Donc c'est ça qui nous a donné le courage de venir participer à ces tournois et puis remporter. Un pari réussi pour le promoteur qui entend faire de ce tournoi un creuset d'émergence des talents en mettant en compétition ses centres de formation de football pour cette deuxième édition. C'est pour l'amour du football que j'ai organisé cette compétition de football. Moi-même, j'ai un centre de formation ici avec plus de 100 pensionnaires. On a organisé cette compétition aussi pour les écoles de football dans le but de faire évoluer nos centres de formation. Initiée par le Sporting Club de Signonguin, cette compétition offre à la jeunesse des centres de formation de la province du Kadiogo un cadre d'expérimentation des formations reçues et pourquoi pas pour le renforcement de la fraternité. Un peu de volleyball dans ce Actu Sport. C'est ce samedi que sera donné le coup d'envoi de la 7e édition du festival de volleyball de Koudougou. Une vingtaine de clubs des 4 coins du Burkina sont déjà dans la cité du Cavalier Rouge pour participer à ce tournoi. Nongba Kouda et Jérôme Tchandrebego pour plus de détails. Initialement créé pour donner de la compétition aux clubs de province, le festival de volleyball de Koudougou va devoir élargir sa base de participants. Cette année, des clubs de D1 féminins et masculins se mettent dans la danse aux côtés des équipes habituées de Fada, de Gawa, de Koupela, de Tenkodogo, de Po, de Koudougou, entre autres. Avec l'avènement du Corona, alors, les gens n'ont pas pu s'exprimer dans les différents championnats. Donc nous avons élargi aux équipes de première division afin que le volleyball puisse vivre. Au niveau des dames, nous en avons au moins 6. Au niveau des hommes, cette année, nous en avons 14. Dans les temps, on avait 12, une dizaine ou bien souvent 8 équipes. Le travail que nous allons faire, c'est préparer à bien recevoir les festivaliers. Nous les accueillons, nous les hébergeons et nous leur donnons un tour de nécessaire pour se nourrir jusqu'à la fin de la compétition. Le minimum est assuré pour une compétition bien planifiée. Nous avons jusqu'à 3-4 terrains. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour mettre les poules afin de faire les oppositions. Les équipes vont arriver d'abord le vendredi soir. Une réunion technique va se tenir dans la même soirée. Le samedi matin, à partir de 6 h, les compétitions vont commencer jusqu'à dimanche. Pour réussir l'événement, le comité d'organisation du festival de volleyball de Koudougou lance un appel à ses soutiens et aux fans de la discipline. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires de nous appuyer dans ce sens-là afin qu'on puisse satisfaire les équipes. Nous n'avons pas de prix en tant que tel pour dire que premier prix, second prix et troisième prix, ainsi de suite. Mais nous donnons ce que nous gagnons, nous partageons avec toutes les équipes participantes. Il n'y a pas de perdant chez nous, tout le monde est gagnant. En l'espace de 48 heures, la cité du Cavalier Rouge va vibrer au rythme de la 7e édition du festival de volleyball de Koudougou. On s'arrête là pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Je l'ai toujours dit, c'est le week-end. Soyez prudents. Bonsoir. La direction